Bonjour, bienvenue à vous tous, 7h35, 13h35 comme chaque jour de la semaine, nous attaquons un podcast collaboratif et conversationnel. Du lundi au vendredi, ça démarre à 7h35, c'est en audio, c'est sur Twitter. Bienvenue à vous tous, bienvenue dans la nouvelle génération de podcasts. Le podcast qu'il se fait en direct. Et oui, c'est pas un podcast surgelé, c'est un podcast qui se fait au quotidien, même si aujourd'hui ça pique un peu à Paris. Il fait aux alentours de 0 degré et on nous annonce peut-être un peu de neige. Qui sait, nous verrons bien cela. Vos doigts sont sur le clavier, vous avez pris votre rasade de café, votre English breakfast est totalement avalé. En avant, on est parti pour 23 minutes. De contenu collaboratif en mode, je l'espère, 10 000 ou 100 000 volts. C'est vous qui choisissez. Bienvenue à vous tous. Le sujet du jour, il nous a été proposé vendredi matin. Et je crois que c'est monsieur Jean-François qui nous l'a proposé. C'est la room me le dira. Alors, le sujet du jour, c'est le Chief Happiness Officer. Son acronyme, c'est CHO. Eh oui, c'est une nouvelle profession. C'est une nouvelle profession qui commence à être à la mode en France. Elle est née dans les startups dans la Silicon Valley il y a une quinzaine d'années. Selon le magazine Challenge, on estime qu'il y a aujourd'hui 200 personnes qui occuperaient en France les fonctions de Chief Happiness Officer ou autre responsable de l'expérience salariée, animateur bienveillant, happiness manager, responsable de l'innovation managériale ou encore les feel good managers. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, merci pour vos partages. N'hésitez pas à partager et à retweeter, c'est sympa. Merci les amis. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Chénard qui a partagé sur Twitter ainsi que Eva. Et ils sont arrivés, ils sont tous là, les modérateurs sont dans la place. Bonjour à Patrick qui a été le premier à nous donner le petit go aujourd'hui. Alors, Arnaud nous signale la définition sur le site de elae.com. Définition du Chief Happiness Officer. Le Chief Happiness Officer a pour objectif de créer les conditions dans lesquelles les salariés vont trouver du bien-être. Mieux encore, du bonheur. C'est rigolo, pensez-vous? Pas seulement. Derrière ce titre quelque peu provoquant, surtout quand on traduit par directeur général du bonheur ou monsieur bonheur, émerge un constat implacable: le bien-être est un des facteurs de la performance individuelle et collective. Et oui, derrière le bonheur, il y a une reason why, ça s'appelle la productivité. Et vous allez voir, parce que ça fait un peu, quand on recherche un peu, on se dit ouais, Chief Happiness Officer, ne serait-ce pas un peu un bullshit job? Je dis non. Et je vais vous montrer pourquoi c'est pas un bullshit job. On va en parler d'ailleurs tous ensemble. Patrick nous dit, le concept a été créé par Chad Mungtan, un ingénieur américain, 107e salarié embauché par Google, qui a changé de métier pour se concentrer sur le développement des personnes et leur bien-être. Il invente donc la fonction de Jolly Good Fellow, qui se traduit par super bon camarade. Le métier se développe dans la Silicon Valley dans les années 2000. En 2015, le métier commence à être mis sur le devant de la scène en France et à faire des émules. Il a été créé en premier lieu dans les startups. Merci Wikipédia. Alors, est-ce que c'est un bullshit job, un job qui ne sert à rien ou un job nécessaire? Bien au contraire, très nécessaire parce que créateur de valeur. Allons faire un tour sur Wikipédia. Je suis allé voir la définition du bonheur. Le bonheur, c'est un état émotionnel agréable, équilibré et durable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Il perçoit alors sa propre situation de manière positive et ressent un sentiment de plénitude et un sentiment de plénitude et de sérénité, d'où le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. Le bonheur représente un état d'équilibre agréable qui dure dans le temps. Bonjour à Delphine qui nous a rejoint, bienvenue à toi. On parle de productivité. Une étude de Harvard et du MIT démontre une corrélation positive entre le plaisir au travail et la performance. Des chiffres impressionnants circulent, montrant qu'un salarié heureux est 2 fois moins malade, 6 fois moins absent et encore 9 fois plus loyal. Intéressant à l'ère où circulent d'autres statistiques qui prouveraient que seulement 6% des salariés, 6% des employés en France sont ce que l'on appelle engagés.
c'est-à-dire que croient dur comme fer et mettent toute leur énergie pour leur boîte. Ça veut dire que 94% ne seraient pas engagés. Waouh, c'est assez énorme. Imaginez l'effet de levier. Si on double ces 6% à 12, ça devrait être assez formidable en termes de productivité pour la boîte. Alors, Isabelle nous dit, le CHO, le Chief Happiness Officer, c'est un peu RH, un peu comme interne, un peu office manager. Jamais aussi bien à sa place quand on le prend au sérieux. Et oui, c'est un métier sérieux. Bonheur et bien-être au travail, ce sont de vrais assets pour l'engagement des collaborateurs. Elle nous signale un article paru d'ailleurs dans Start les Échos. À voir, le Chief Happiness Officer, c'est un emploi fictif, car le bonheur comme état stable est déjà une fiction. C'est Julia de Finesse qui a dit ça. Waouh, c'était à l'occasion de l'USI, Unexpected. C'est une conférence magnifique qui a eu lieu en 2018, mais c'est un peu dur quand même. Elle est en train de dire que ce job ne sert à rien. Je suis pas tout à fait d'accord. Laura nous dit coucou. Sur le CHO, l'analyse dans le bouquin de Julia de Funès et Nicolas Bouzou est intéressante. Le bonheur ne se décrète pas et ce n'est pas le lieu de l'entreprise. Vaste débat. Est-ce un sujet d'avoir du bonheur ou est-ce un sujet de mettre de la productivité? Alors les missions. Parce que tout ça, c'est pas n'importe quoi quand même comme métier. Les missions d'un CHO. Alors, toujours sur le site de elae.com. Alors, les missions, c'est élaborer et mettre en œuvre une culture de travail positive, améliorer les relations, créer du lien, induisent d'être au cœur des changements de l'entreprise. L'objectif est de veiller à ce qu'aucun obstacle ne puisse entraver le travail des salariés. Le Chief Happiness Officer aura ainsi à intervenir sur des points stratégiques. Et oui, sur des points stratégiques, comme les nouveaux outils digitaux, surtout les horaires, la mobilité, genre le télétravail, qui est un vrai sujet à ouvrir si ce n'est pas déjà fait, mais aussi sur des sujets sensibles comme l'optimisation du parcours individuel en entreprise, des entretiens de motivation, le coaching d'équipe, la cohésion, etc. etc. Il y a du taf, hein. C'est vraiment une fonction qui se rapproche plutôt effectivement de ce qu'on pourrait appeler le côté ressources humaines. Voilà. C'est à la RH. Alors comme l'écrivent Juliette de Bruxelles et Marie-Noël Weckmann dans l'hebdomadaire Elle, les éléments de mesure sont importants. On peut mesurer aussi le travail et la performance d'un Chief Happiness Officer par une baisse du taux d'absentéisme, une baisse de la rotation des équipes, des objectifs de performance qui vont permettre de voir si ces interventions, amélioration de la qualité des briefings, ateliers créatifs et brainstorming, amènent une réelle amélioration. Le Chief Happiness Officer crée les conditions pour que ses collègues puissent déployer leurs ailes. Hey, jolie plateforme ça. Chénard nous dit, c'est comme s'il y a quelques années, on disait que les CM n'ont pas un vrai job et maintenant on en a à tir à l'arigot. Les CM, vous savez, ce sont les community managers. Le job au départ on l'avait confié au stagiaire du coin parce qu'on se disait bah ouais, le stagiaire il est sur les réseaux sociaux quoi, il a ouvert un compte Twitter donc c'est lui qui maîtrise. En fait on se rend compte que c'est bien plus large que ça et ça amène un niveau de seniorité. Parce que c'est très très large, community manager. On en parlera peut-être dans un prochain Bonjour PPC. On est sur le CHO, bienvenue à vous tous. Bonjour à monsieur Jean-François. Bazmon qui nous dit c'est un coach de vie en entreprise, ce CHO. Olivier nous dit en fait du coaching, pas pour la performance mais pour la prise de conscience. Ah oui, pour la prise de conscience, c'est une bonne idée. Merci à toi. On continue, je prends vos commentaires, n'hésitez pas. Y a-t-il des formations de CHO? Ah ça je ne sais pas, tiens, avec 200 personnes je pense que c'est peut-être un peu trop tôt, mais peut-être que certains. Allez voir du côté de Laurence Vanet, elle a monté je crois une boîte où elle coach les personnes là-dessus. Bonjour à Max qui nous a rejoint, merci mes amis, merci d'être tous présents. On continue sur le CHO. Laura. Alors, Laura répond à Chénard qui parlait des community managers. Pas certain, comme cela a été dit plus haut, il y a un vrai souci de définition de poste et une tendance à ce que le CHO remplace une partie des attributions du middle management. Ensuite, il y a aussi le problème, à son humble avis, à l'humble avis de Laura, de la pertinence même du rôle. Car est-ce à l'entreprise d'apporter le bonheur à ses salariés ? Peut-être que c'est plutôt un sujet de qualité de vie au travail. Et la qualité de vie au travail et le bonheur, c'est pas tout à fait pareil. Moi, je pense que le sujet, effectivement, je rejoins un peu Laura, c'est peut-être plus la qualité de vie au travail. Humanao nous dit, la fonction CHO, Chief Happiness Officer, comme la psychologie positive, amène deux dimensions intéressantes pour qui se soucie de l'humain en situation professionnelle. Les mises en pratique s'avèrent plus ou moins heureuses d'ailleurs. Isabelle nous dit on ferait mieux de recruter des Chief Customer Experience Officer, ce serait bon pour la qualité de vie au travail. Il y a tellement de dysfonctionnements qui pèsent sur les collaborateurs
Hashtag symétrie des attentions. Et oui, la symétrie des attentions, c'est important, c'est accorder autant d'importance aux collaborateurs que celle qu'on accorde aux clients. Vous savez, on dit toujours le client au cœur, le client first. Et si c'était l'utilisateur, y compris le collaborateur. Laura nous dit désolé, mais les vrais sujets sont la qualité de vie au travail, la propreté des locaux, les aménagements du temps de travail en présentiel, la fourniture de bons outils, le hardware comme le software, l'aération, la luminosité des espaces, la simplification des process internes, tout ce qui pèse au quotidien sur la vie des salariés et qui ne révèle pas du présupposé la bonne humeur qui organise les virées au bar du coin. Oui, Laura, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que je pense que le sujet du CHO doit s'élever. C'est pas uniquement baby-foot, bonbons et virer au bar. C'est pas ça du tout. Jérôme nous dit la fonction CHO est plus une fonction support avec une logique de vision, avec du recul pour donner de la flexibilité aux individus et à l'organisation qu'ils composent. Elle s'appuie sur les travaux de la psychologie positive qui a permis des avancées intéressantes depuis 20 ans, notamment avec l'accélération des découvertes en neurosciences dans les facteurs favorisant la résilience, même si elle est toujours l'objet de critiques dans la façon dont elle a été utilisée. Corinne, la question qui se pose me semble-t-il, et je crois que je vous rejoins certains et certaines d'entre vous, c'est a-t-on besoin d'un chef en plus pour permettre à chacun et chacune de trouver le sens de son job et d'y prendre du plaisir dans une ambiance qui, de fait, devrait être favorable au bonheur, en tout cas au plaisir, et de fait à l'épanouissement individuel et collectif. Bonne question, Corinne, merci. Jérôme, comme souvent, une fonction inventée dans un contexte spécifique d'une entreprise est copier-coller, avec plus ou moins de sens et plus ou moins de succès. Exactement, on a le CHO que l'on mérite. Exactement, alors à mon sens, je vais vous donner mon avis et on va continuer les échanges. À mon sens, le piège du Chief Happiness Officer, c'est de se faire coincer par le baby-foot, les croissants et autres détails. Ils sont sympas ces détails, mais c'est pas le sujet. S'il conçoit son rôle en logique de Chief Officer, ça signifie qu'il va remonter sur tous les sujets de la qualité de vie au travail. Tous les instants, tous les irritants, il va devoir les travailler. C'est important de travailler les irritants et avoir un vrai plan côté symétrie des attentions. Mesurer par exemple le Net Promoter Score. Est-ce que les salariés recommanderaient la boîte à d'autres ? Le Net Promoter Score collaborateur, c'est pas mal, on en parlera peut-être un jour du Net Promoter Score. Mettre en place une démarche globale avec les managers pour bouger la boutique. Et oui, c'est stratégique. Il faut remonter d'un cran. Bref, c'est plutôt un rôle de stratège, de leader et pas forcément un rôle d'animateur. Sinon, rest in peace, le CHO, c'est fini. Ouais, donc le job n'est pas juste de faire office manager, il faut remonter plus sur la stratégie. Et le vrai sujet à travailler, celui qui va amener à la fois du bien-être, mais aussi de la productivité, c'est l'engagement collaborateur. Alors pourquoi ce job selon moi ? Pourquoi ce job de CHO ? Parce que le monde change, parce que le fait d'être bien dans sa boîte, c'est de plus en plus important. Parce que les vrais talents, aujourd'hui, ils ont le choix de changer de boîte quand ils veulent. Et de s'en aller s'ils estiment perdre leur temps et ne peuvent pas satisfaire leurs besoins. Pourquoi ce job ? Parce que la pression du quotidien a pu faire en sorte que la place de l'humain s'est fait tordre le cou par les process, par les PowerPoint, à coup de reporting Excel, à coup de météo des projets. Pourquoi ce job ? Parce qu'il est important de remettre du sens, du savoir-être, du savoir-vivre dans l'entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est aussi un lieu de vie, un lieu de partage, on y passe suffisamment de temps. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de connexion, c'est un lieu de formation. Pour moi, le CHO, son rôle, ça serait de créer les conditions, et c'est de créer les conditions, les méthodes, les outils, les lieux propices à une amélioration de la productivité. Il doit concevoir des outils comme des plateformes. Et oui, et soit tout cela existe déjà, et vous n'avez pas besoin d'un CHO, soit vous n'avez pas tout ça, et là vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui prenne la main. Et puis de tout temps, les entreprises ont eu besoin de passeurs. Vous savez, ces personnes qui se regroupaient à des moments à la cafétéria ou au coin fumeur, c'est là où l'information se passe dans une entreprise. Alors appelez ça comme vous voulez, mais c'est la fonction clé.
Les DRH, ils ont pour la plupart perdu le sens réel de leur métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font du juridique, ils font des tableaux Excel, ils sont embêtés par la réglementation, ils sont en négociation avec les instances représentatives du personnel. Dans ce monde qui bouge beaucoup, ils ont un travail, ils n'en peuvent plus. C'est difficile. Finalement, le vrai capital social d'une entreprise, est-ce que ça ne serait pas ses collaborateurs? C'est pas forcément les chiffres, c'est pas de toute façon c'est cet argent qui est bloqué dans un fonds de commerce, voilà, dans un capital social, et on ne peut pas en faire grand-chose si ce n'est rassurer un marché. Non, le job en fait, c'est peut-être l'humain. Donc le job de CHO, quel que soit le nom qu'on lui donne, pour moi est important parce qu'il est au service d'une stratégie plus globale. La logique de symétrie des attentions, du travail global sur la levée de tous les irritants. Le job, c'est pas d'acheter un baby-foot et d'amener des croissants tous les 2 jours. C'est beaucoup plus que ça. Il y a des outils, on peut mesurer le team mood, l'ambiance, l'engagement. Et on peut faire des correctifs en cas de souci. Bref, ce job, à mon sens, doit se faire de façon stratégique, avec du budget, avec des moyens. C'est pas un job hoché. C'est pas un job pour faire de la com. Qu'en pensez-vous? On continue. Alors, on va prendre des commentaires. Et oui. Nécessairement obligatoire qu'un salarié heureux et plus productif. Ce que nous dit Eva. Le souci, nous dit Olivier, c'est qu'on met aujourd'hui un peu tout et n'importe quoi derrière ce titre. Le bonheur est différent pour chaque personne. C'est Jean-François qui nous dit cela. Baz Monkey, très utile vu le nombre de burn-out sans parler de suicide en milieu professionnel. Merci Baz Monkey. Exactement. Un salarié heureux, ça comprend le travail à la chaîne. Jean-Quentin, taquin. Alors, Humano me dit une statistique ne prouve rien, au mieux elle montre. Exact, ça montre. Et puis c'est la façon dont on l'analyse. Max nous pose la question, pourquoi passer par une personne désignée à cette tâche? Y a-t-il une réelle plus-value? Tu sais, quand il y a un gros changement à faire, c'est quand même pas mal d'arriver à incarner par une personne, par une fonction. Peut-être que ça sera un job qui sera éphémère, c'est-à-dire que si l'engagement est remonté, machin, et peut-être que ce job n'a plus besoin d'exister dans 4 ans, mais c'est pas grave. Pour l'instant, si le job existe, c'est important que quelqu'un incarne, à mon sens, Max, ce job-là. Pourquoi? Parce que il va falloir mouvementer l'entreprise, ça va être beaucoup de travail et ça va pas se faire tout seul. JP Blog Techno le dit, le bonheur entreprise, ce n'est pas donner des bonbons pour infantiliser les salariés. Exactement, Tonia est dans la place. Bonjour Tonia, bonjour à Michel aussi. On va pouvoir changer un petit peu les couleurs puisqu'il y a Michel, il est là. Alors, il faut aller au-delà de la table de ping-pong du baby-foot et de la corbeille de fruits, c'est une reconnaissance, oui. Midnight nous dit, c'est un régulateur d'ambiance. Ça rappelle l'arrivée du responsable qualité, nous dit Jean-François. C'est vrai. A-t-on besoin... Rappelez-vous, il a raison Jean-François, c'est limpide, merci. Il y a 30 ans, 35 ans, il y avait un responsable qualité dans l'entreprise et tout le monde disait mais ça sert à rien. La qualité, c'est l'affaire de chacun. On s'en occupe. Laissez tomber, on n'a pas besoin de lui. Voilà. Pourquoi on n'y arrive pas? Oui, parce qu'il faut que quelqu'un l'incarne. Le bien-être au travail, Baz Monkey nous dit, le bien-être au travail permet d'avoir des employés plus performants car plus épanouis. C'est bon. Et oui, il faut une communication respectueuse, sincère, avec un collectif impliqué. À qui le rattacher, nous dit Clémence? À la RH, à l'excellence opérationnelle? J'ai pas la réponse, Clémence. Je pense que le plus simple, c'est en fonction de l'entreprise. Quel est l'endroit le plus logique où on peut rattacher un Chief Happiness Officer? Si l'entreprise estime en avoir besoin. Ouais, si être chaud, c'est pas faire le bozo, le clown dans le couloir. Bien entendu que c'est pas du tout ça, nous dit Shena. Donc peut-on la possibilité de le dépister précocement, ce manque de bonheur? Je ne sais pas. Les DRH sont aux ordres des patrons, pas de l'employé bien souvent. Je sais pas. Si être chaud est complémentaire, nous DRH, nous dit Chris. Bonjour à Chris, elle a raison. Exactement. Corinne nous dit l'heure du capital immatériel a sonné. Et pourquoi pas le capital immatériel? Moi je pense que c'est le plus intéressant. C'est ça qui fait la valeur d'une boîte. Vous savez, très souvent, c'est pas une boîte que vous choisissez, c'est les personnes qui vont vous amener du conseil, qui vont vous aider, qui vont faire en sorte que vous soyez bien et qui vous amener le service. Donc c'est vraiment un sujet humain. Y a-t-il toujours des CHO chez Google, nous pose Patrick? Je ne sais pas, aucune idée. Alors, elle est sympa la vie, on trime pendant plus de 40 ans pour avoir une retraite de merde, nous dit Jimmy. Et c'est pour ça que c'est pas intéressant, il faut pas vivre juste pour sa retraite, vivez pour votre quotidien. Si c'est si important, à la direction générale en direct, et peut-être que le CHO devrait dépendre directement du directeur général. Et oui. En plus, je ne sais pas, la bonne question de Clémence, c'est auprès de qui le rattacher. Mais c'est une fonction tellement transversale, tellement stratégique, si on la prend avec un peu de hauteur.
C'est ça le vrai sujet. Jérôme, ah tiens. Et Jérôme nous dit, dans le cadre du CHO, c'est une des premières fonctions dans le milieu professionnel qui s'intéresse à l'équilibre psychologique et à la régulation émotionnelle des salariés. Traditionnellement, ces deux champs d'intervention ne sont pas ou peu du ressort de l'entreprise en tant que fonction instituée. Les RH ne sont que partiellement sur ce terrain et plus sur l'aspect légal avec les risques psychosociaux. Oui, alors, mes amis, les 7h54, on est à la bourre, il va falloir que vous nous proposiez le sujet de demain. C'est maintenant. Et oui, vaste sujet ce CHO. On pourra continuer les conversations si vous le voulez sur Twitter. N'hésitez pas. Vaste sujet. Alors demain on parle de quoi? De quoi avez-vous envie de parler? C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Je vous rappelle, on a quelques petits sujets au chaud. Nous avions Elon Musk, proposé par Marilyn, le quantum computing, l'employee advocacy, la legal tech, le design sprint, les nouvelles interfaces, la pollution numérique, la religion et le digital. C'était JP Block qui nous a fait proposer ça, les audiobooks, la blockchain, travailler en mode agile, la pet tech, ouais, la pet tech, c'est celle des animaux. Nous avions l'agrotech, les chatbots, les startups, Elon Musk pour Chénard, Baz Monkey nous souhaite le design thinking. Hey, beau sujet, le Green IT de Corinne, mais oui, c'est parti. Allez, votez les amis, Legal Tech, là vous mettez Elon Musk à 2, Elon Musk l'emporte. Elon Musk d'une courte tête, rattrapé peut-être par Musk. Musk pour Patrick aussi, ça nous fait 3 Musk, on est parti. Continuez si vous voulez, proposez le thème de demain. Je vous rappelle le principe, la room propose le thème de demain. Toute la journée, vous pouvez par message privé sur Twitter m'envoyer vos informations sur Elon Musk, ce que vous en pensez puisque ce sera le sujet. Ou sinon le Green IT, on est plutôt pour Elon Musk je pense. Encore quelques votes, on va voir. Vous avez la journée pour m'envoyer par message privé sur Twitter, donc en DM @ppc vos éléments. On prépare un petit peu le contenu avec la Redac Room, enfin même beaucoup d'ailleurs. Et puis on se retrouve à 7h35 le lendemain matin. Embarquement immédiat. Elon Musk pour demain? Waouh, quel sujet! Mais qui connaît vraiment Elon Musk, hein? On verra ça demain. Je pense qu'on va en savoir beaucoup plus sur Elon Musk pour demain. Pas mal! Alors qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme titre? Elon Musk, sa vie, son œuvre, Elon Musk, le patron d'entreprise, Elon Musk, le créateur, Elon Musk, l'inventeur, Elon Musk, l'initiateur, c'est vous qui allez me dire. Ah, Green IT parce que Corinne, ok, Elon Musk, allez, c'est parti pour Elon Musk, on est parti 5. Ah oui, vous avez commencé à faire le ROTI, vous savez le ROTI c'est le Return on Time Invested. Est-ce que vous avez trouvé le sujet de ce jour intéressant? Et si oui, est-ce que ça vous a donné envie de revenir demain dans un podcast interactif, conversationnel, collaboratif? Si ça vous dit, vous mettez 5. Si vous estimez avoir perdu votre temps, vous mettez 1. Voilà, on y va. Ah, 2 pour 5, ah non, Thaïlande nous met 2. Oh, la Thaïlande, il faut nous expliquer pourquoi ce 2. Parce que c'est trop court, c'est ça? 4, j'ai loupé le début. Ah, avez-vous un mot d'excuse? Jean-François, je ne sais pas. Stark, Musk le disrupteur. Ah oui, bien. Ouais, ça c'est un titre. Musk, Elon Musk le disrupteur. Oui, ça c'est, on a le titre. Merci Mathieu. C'est cool. 5 pour demain. Midnight, il est là. Demain. Alors, tous ceux qui veulent revenir demain, n'hésitez pas. Vous êtes formidables. Merci beaucoup. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On y va. 5. Alors, bon, il y a Thaïlande. Peut-être qu'il nous dit 2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Thaïlande. Bonjour, la Thaïlande. 5 pour Laura, merci. 6 pour Damien. Il arrive toujours en retard. C'est bon. Vous pouvez donner votre point à Monsieur Jagle qui est arrivé avec quelques minutes de retard dans cette room. Accrochez vos ceintures. Il me semble qu'il est 7h57. Et tout à fait. Alors, c'est Eva. Aujourd'hui, c'est Eva, notre chef de cabine. Comme Monsieur Jagle est arrivé en retard, l'avion a décollé avant. Donc, voilà. Donc, c'est Eva, notre chef de cabine. Et Eva nous signale qu'il est maintenant 58 PNC à vos postes, vérifiez vos vis-à-vis, désarmement des toboggans. 7h58, on se retrouve demain matin à 7h35 en live sur Twitter. Merci à vous tous, c'était un vrai bonheur de vous avoir. N'hésitez pas, vous pouvez retweeter toute la journée si ça vous a plu. Je compte sur vous. Merci, je vous embrasse. Ciao, ciao, à bientôt, à demain. Salut, ciao, bye.